Alors, bonjour et bienvenue sur ce tuto astrologie védique sur les nakshatras. On continue avec Mrigashira, donc un nakshatra, donc une constellation lunaire de l'astrologie védique. Donc, l'objectif, je le rappelle, de ces petites vidéos tutos, c'est de vous introduire à ces différents nakshatras qui sont des éléments fondamentaux, vraiment essentiels et aussi uniques et propres au Jyotish, l'astrologie védique. Donc, aujourd'hui, on va s'intéresser à Mrigashira, Nakshatra. Et alors, ça peut être intéressant pour vous notamment si dans votre thème, vous avez votre ascendant, le soleil ou la lune dans ce nakshatra. Bien évidemment, si vous avez d'autres planètes dans ce nakshatra, c'est aussi intéressant à étudier, mais encore plus si vous avez l'ascendant, le soleil ou la lune qui sont situés dans ce nakshatra. On va invoquer Ganesh et on commence donc avec cette nouvelle vidéo. Om Gam Ganapataye Namaha. 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 Om Shri Gurubhyo Namaha. Alors, Mrigashira, donc, nakshatra situé à la fois sur la fin du taureau et le début des Gémeaux. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est des nakshatras qui sont parfois 100% dans un signe et certains qui sont à cheval sur deux signes. Donc, l'énergie, c'est important de comprendre que l'énergie aussi véhiculée par ce nakshatra va être légèrement différente si elle est dans la portion taureau ou dans la portion Gémeaux. Donc, ça va dépendre notamment ensuite des padas, dont je ne parle pas dans ces introductions. Mais en fait, chaque nakshatra possède 4 padas ou 4 parties, des sous-divisions, on pourrait dire. Donc, vous voyez, déjà, le nakshatra, c'est une subtilité, on pourrait dire, dans les signes. Alors, ce n'est pas forcément lié même à la signification du signe, mais je veux dire, c'est comme une sous-division, parce que voilà, ça se situe dans les signes. Donc, pour montrer qu'on est dans un niveau de précision, de subtilité encore plus fin que le niveau du signe du zodiaque. Et ensuite, on peut découper le nakshatra aussi en 4 parties, les padas. Et là, on a encore une fois des choses qui sont particulières, des subtilités encore qu'on peut aller chercher. Pour vous montrer à quel point c'est très riche, et je vous invite vraiment à découvrir ce domaine magnifique des nakshatras, qui est, comme vous le voyez aussi à chaque fois, vraiment connecté à la mythologie védique, hindouiste, indienne. Et c'est vraiment un domaine passionnant et qui est très, très, très pertinent en termes de travail astrologique quand on étudie les thèmes notamment, et aussi pour tout l'aspect prédiction. Alors, donc, on continue. Donc, divinité qui gouverne ce nakshatra, Soma. Alors, Soma, on va en parler un petit peu après, en lien avec le dieu Lune aussi. Donc, j'expliquerai tout ça un petit peu après. La planète qui gouverne, c'est Mars. Donc, c'est un nakshatra qui est situé en taureau, signe gouverné par Vénus, et en Gémeaux, signe gouverné par Mercure. La planète qui gouverne ce nakshatra, c'est Mars. Donc, voilà pour donner un peu les connexions planétaires aussi. Symbole principal, la tête de cerf ou de daim selon les traductions. En tout cas, plus souvent la tête de cerf. On va voir ce que ça signifie aussi un petit peu après. La caste fermier, motivation moksha. Donc un nakshatra dont la motivation est d'aller vers moksha, la libération spirituelle, la transformation spirituelle. La direction la meilleure pour ce nakshatra, c'est le sud, donc la direction de l'action, de la manifestation. On va en parler un petit peu aussi après. La couleur, c'est la couleur argent. Et partie du corps, les yeux, les sourcils. Alors ça, des choses qui sont symboliquement associées. Encore une fois, si on a l'astrologie médicale, il y a d'autres choses qu'on va ajouter aussi par rapport à ça. C'est encore un autre sujet complet qu'on peut aborder ultérieurement. Alors, on revient un peu sur la signification en sanskrit. Mriga signifie un cerf et Sira signifie la tête, tout simplement. Et c'est vrai qu'on l'écrit Mriga Shira. Dans la traduction un petit peu
occidentale de l'écriture, mais si on reprend le sanskrit, on a Mriga Sira. Après, la prononciation peut être un peu différente. En tout cas, on a cette combinaison. Donc, la tête du cerf est également un symbole de la lune. Et la lune, c'est Manas, c'est l'esprit, c'est le mental conditionné. On revient évidemment du coup sur un nakshatra qui concerne l'esprit et l'intellect à un certain degré. Dans la mythologie indienne, la tête du cerf, c'est une des représentations de la lune. Je dis une parce qu'effectivement, il y a énormément de choses. Alors, à chaque fois, surtout, je le redis parce qu'on est dans un tuto de découverte, il y a énormément de choses et on n'a jamais une seule chose qui est connectée à une seule chose dans tout ce qui est védique ou indien. Il y a toujours des multiples connexions, des multiples symboles, des multiples représentations. Donc ça, c'est important de le savoir aussi. C'est pour ça que je dis une finalement, même si j'écris la représentation de la Lune. L'énergie lunaire qui se reflète dans Mrigashira ici peut rendre les personnes agitées, sensibles et émotionnelles. Alors on retrouve un côté effectivement aussi lié ici au signe astrologique où ça se situe. Mrigashira montre essentiellement la recherche dans le monde des illusions. Le cerf ici, c'est un peu la métaphore du cerf doré que nous cherchons tous, mais qu'on ne pourra jamais trouver. Donc une recherche un peu de la perfection aussi quelque part. Et l'esprit ici dans ce nakshatra, Mrigashira, n'accepte pas le statu quo ou statut commun. On a tendance à vouloir être attiré par des expériences de la vie, mais à un niveau supérieur aussi. Et ce qui peut créer aussi un sentiment parfois d'insatisfaction face aux circonstances données de la vie. Donc c'est là que c'est intéressant de se rappeler que la motivation c'est moksha, d'arriver à transcender ça pour aller vers la libération spirituelle. Et dans ce sens-là, évidemment, dans ce sens-là, ça peut nous élever, nous faire grandir, de rechercher ce qu'on ne peut jamais trouver, parce que ça nous amène vers un idéal. Donc ça peut être un chemin spirituel, si en même temps on n'est pas pris dans l'illusion que ça peut manifester aussi. C'est tout l'intérêt, évidemment, de cette dynamique. Alors j'ai mis quelques éléments plus précis ici. Donc la divinité Soma, c'est un autre nom pour la lune, effectivement. Alors le Soma, c'est quoi? Bon, si vous connaissez ou pas le contexte védique ou yogique, c'est le nectar mystique, en fait, qui améliore l'esprit, ses facultés. On appelle ça aussi le nectar d'immortalité que l'âme collecte finalement au travers ses actions dharmiques au fur et à mesure des incarnations. Les dieux le consomment librement, tandis que les humains n'y ont pas accès. Après, pour la petite histoire un petit peu, on a Indra Agni. Alors, on va reparler de Indra Agni pour le nakshatra Vishaka notamment, qui gouverne Vishaka. Alors ça plus tard, consommer de grandes quantités de soma pour maintenir leur pouvoir. Shiva est connu aussi sous le nom de Somnath, le seigneur de la lune, et il porte la lune dans ses cheveux, ça montre sa capacité à contrôler l'esprit. Vous avez tous vu des statues de Shiva avec un petit croissant de lune au niveau de la tête, notamment. Il a sauvé la lune de la malédiction de Daksha Prajapati. Prajapati, on en a parlé aussi, le créateur de l'univers, pour avoir favorisé Rohini. Et donc, on a parlé de Rohini aussi la dernière fois dans la vidéo précédente. Et donc, la lune, lui, était éternellement reconnaissante. Parce que Rohini, c'était la favorite du dieu lune, justement, parmi toutes ses compagnes. Et ce qui a causé différentes choses par rapport au nakshatra Rohini notamment. Chaque fois qu'il était censé mourir selon la malédiction, Shiva ressuscitait Soma. C'est l'une des raisons pour lesquelles Daksha n'aimait pas Shiva, car il ne suivait pas les règles. Et le lundi, vous le savez, si vous pratiquez le Jyotish, en tout cas, si vous vous intéressez un petit peu, on a chaque jour qui est associé aux planètes. Et donc le lundi, c'est effectivement la Lune. Alors c'est là que l'anglais peut nous aider. Moon, Monday, Monday. Donc c'est intéressant de voir ça. Donc c'est aussi un jour, notamment, dans lequel on peut aussi être connecté ou dans l'adoration de Shiva. Dans les Védas, il y a une histoire aussi connue sous le nom de Tara Rahasya, signifiant le secret de Tara. Tara, c'était l'épouse de Brihaspati, Jupiter. Alors là, j'ai mis ça parce que c'est un paragraphe un peu sur les histoires entre les dieux et ça explique différentes choses qui permettent de comprendre les interactions entre les planètes et notamment les amitiés naturelles ou le côté ennemi naturel que les planètes peuvent avoir entre elles. Tara était l'épouse de Brihaspati. Brihaspati, un autre nom pour Jupiter, ou Guru, on a deux noms pour Jupiter, qui a eu une liaison avec Soma, la Lune. Sachant que Soma ici, effectivement, c'est comme un dieu lunaire, le dieu de la Lune masculin.
C'est important de le rappeler aussi ici. Elle s'est enfuie avec Soma. Brihaspati la voulait de retour, mais elle a refusé. Une grande guerre a éclaté dans les cieux entre les dieux. Les dieux se sont rangés pour beaucoup du côté effectivement de Brihaspati. Et on a Vénus et les démons qui sont rangés du côté de Soma. Vénus, notamment, est connue. C'est pour ça que le travail, un des points qu'on peut travailler pour améliorer Vénus dans son thème. Alors, effectivement, du coup, tout ça, vous comprenez bien aussi dans le Jyotish l'importance un peu d'apprendre, alors petit à petit, au fur et à mesure, justement, un peu cette mythologie, notamment les histoires avec les planètes. Donc, notamment, chaque graha, chaque planète a tout un tas d'histoires qui lui est associée et ce qui permet de comprendre l'énergie véhiculée sur cette planète aussi, par cette planète. Alors, je continue un petit peu. Donc, Brihaspati voulait de retour, effectivement, mais elle a refusé. Il y a une guerre qui a éclaté. Les dieux se sont partagés différemment. Comme je disais, Vénus, pourquoi Vénus et les démons? Parce que Vénus, en fait, est associée beaucoup au mantra, notamment au bhakti yoga, le travail avec les mantras en partie, parce que Vénus, en fait, maîtrisait les démons avec le pouvoir des mantras. Et avec les mantras, elle arrivait à les séduire et avec son charisme, presque un peu les anesthésier, les endormir. Donc, elle maîtrisait les démons. Donc, c'est pour ça que les démons, les asuras, sont du côté de Vénus aussi. Donc, c'est pour ça, vous voyez, à chaque planète, il y a beaucoup d'anecdotes qui sont intéressantes. Alors, finalement, Brahma a intervenu et Tara retourne avec Brihaspati. Mais Tara était enceinte et l'enfant de son union avec la Lune était Bouddha, Mercure. Et là, on commence à comprendre des choses dans les relations entre les planètes. Mrigashira indique la naissance de Bouddhi ou de l'intellect. Vous le savez, Mercure est lié dans le concept Sankhya de Bouddhi, de l'intellect. Et pour que l'intellect naisse, il devait y avoir la fusion des impulsions divines de l'épouse de Jupiter avec les impulsions terrestres de la Lune. La Lune représente l'esprit total et Mercure, en tant que fils de la Lune, montre qu'il est un fragment de l'esprit entier, l'intellect. Donc vous voyez, c'est intéressant parce que j'espère que c'est pas trop compliqué, mais j'ai voulu vous mettre cette fois-ci un peu plus de mythologie, comme ça vous voyez aussi là, on comprend des choses et on comprend comment ces planètes justement fonctionnent en termes de symbolisme et ce qu'elles représentent. Vous voyez, la Lune, c'est l'esprit en entier, c'est Mana, c'est l'esprit, le mental conditionné, et Mercure, on a une partie qui est l'intellect en fait, mais on voit d'où ça vient, comment. Donc, vous voyez, c'est intéressant, je trouve, de voir ça. Même si effectivement, le but c'est pas y passer trop de temps dans cette petite vidéo parce que c'est juste l'introduction, mais vous voyez, je trouve qu'il y a vraiment une profondeur intéressante à chercher dans tout ça et on est vraiment dans la mythologie et c'est ça qui va nous permettre après, finalement, en revenant sur les thèmes, de comprendre les choses. Alors l'esprit est actif et peut refléter différentes qualités de haute connaissance spirituelle et de bonnes informations pratiques aussi également. Les planètes en Mrigashira en général essaieront de chevaucher à la fois les impulsions divines et terrestres, donc cette origine ici nous donne des éléments sur les énergies que les planètes vont vivre ou subir, entre guillemets, aussi dans ce nakshatra. Alors maintenant, on a vu la tête de cerf. Donc, la tête de cerf, en fait, le cerf, c'est symbolique de la Lune. En fait, selon la mythologie indienne, les ombres sur la surface lunaire sont censées représenter la tête du cerf. Et ça rend la naissance, effectivement, comme c'est lié à la Lune, en Mrigashira propice. Ça donne une sensibilité particulière aussi. On a d'autres éléments aussi où, sous certaines formes, Shiva est vu avec un cerf dans sa main. Donc, il y a une connexion encore un petit peu avec Shiva. Et donc, ici, ça représente les symboles yogi, les pouvoirs, yogiques de Shiva. Shiva, c'est le yogi dans l'expression de ses pouvoirs yogiques, de méditation, etc. aussi. Donc, c'est important aussi de connaître aussi ces différents symboles. Donc ici, capacité de contrôler l'esprit, qui peut être capricieux, rapide et agile et jamais au même endroit. Donc d'arriver à le contrôler. Et ça, c'est dans les pouvoirs de Shiva, notamment les pouvoirs méditatifs aussi, qu'on peut connaître. Donc ça fait référence en fait du coup à ces éléments. Alors avec le Lagna, donc l'ascendant en Mrigashira, ici, ça va donner envie de sortir de sa zone de confort du taureau et d'élargir ses horizons en fait. Et dans le taureau, autant on est un signe, la sécurité est importante, essentielle, autant Gémeaux est plus aventureux. Donc selon encore une fois, si le Lagna est dans la partie taureau ou Gémeaux, ça va fluctuer un petit peu.
Mais ici, il y a un esprit à vouloir élargir les choses, explorer, découvrir de nouvelles choses aussi, et souvent avec une insatisfaction face aux conditions qui sont données, et donc on veut explorer de la nouveauté et autre chose. Mais encore une fois, si on ne travaille pas sur soi, ça peut créer plus de frustration que d'élévation entre guillemets spirituelle. La lune en Mrigashira continue son voyage pour trouver de nouveaux domaines à explorer. Dans le taureau, elle est plus heureuse, l'esprit est plus apaisé. Ça crée un esprit brillant, sans peur d'explorer, en étant stable et calme. Taureau, hein, un signe de stabilité. Gémeaux, signe plus nerveux, effectivement, notamment aussi gouverné par Mercure, hein, qui est vraiment lié au système nerveux, l'activité mentale aussi, à un certain niveau. Semble divisé quant à la direction à prendre, peut parfois être stressé, trop stressé, incapable de décider. Effectivement, on retrouve là, vous voyez, des caractéristiques un peu plus liées à Mercure et aux Gémeaux. La lune en Mrigashira rend plutôt agité, sensible et émotionnel. L'image de soi peut être un problème, se retrouve assez souvent en Mrigashira pour les personnes qui vont rechercher la sécurité. Et plus elles cherchent la sécurité, moins elles sont en sécurité. C'est ça qui est paradoxal et c'est là que c'est important d'arriver à lâcher prise. Et le fait de lâcher prise là-dessus nous amène vers le travail spirituel. On le rappelle, c'est nakshatra, motivation, moksha. Aussi, l'esprit Mrigashira doit être occupé dès le début, sinon ça peut conduire à l'impatience en allant d'une idée à une autre, explorant tout un tas d'aspects, et ça dès le jeune âge. Donc c'est important d'occuper son esprit avec des choses, et des choses si possible qui vont nous faire avancer ou évoluer. Le soleil, donc en Mrigashira, aspire au confort, l'exploration intellectuelle, personnes qui vont être prêtes à aborder les problèmes, à mener des combats, des bons combats. Et en Gémeaux, la réflexion un peu plus approfondie, plus poussée et le besoin d'explorer aussi. En Gémeaux, on est avec Mercure aussi, c'est le côté très mobile, beaucoup de mobilité en fait très très rapide aussi. Donc ici, ça se ressent aussi évidemment. Donc voilà quelques éléments ici intéressants. Alors après, on regardera aussi par rapport à ça, un nakshatra où Mars se situe notamment aussi par rapport à un soleil en Mrigashira. Donc après, en fonction des planètes en Mrigashira, on regardera parfois aussi comment d'autres planètes sont situées pour voir comment les choses se mettent en place ou s'équilibrent. Alors, on va continuer. Exemple de cas type, donc avec les ascendants ou soleil, lune dans ce nakshatra, écrivain, astrologue, poète, chercheur, enseignant, ingénieur, vendeur, agent immobilier, agent de voyage, problème de santé type. Alors, encore une fois, c'est des choses qui sont reconnues comme associées souvent à ce nakshatra. Après, en astrologie médicale, on peut explorer encore autrement et ajouter d'autres éléments. Et il y a évidemment plein de facteurs à prendre en compte. En tout cas, c'est intéressant d'avoir des idées par rapport à ça. Donc, corde vocale, la gorge, est-ce qu'il y a la gorge, constipation, sciatique aussi, d'autres éléments du corps qui sont aussi du coup concernés. Alors maintenant, pour que vous puissiez situer un petit peu sur un thème, voilà, vous voyez ici, on a Vénus en Mrigashira dans la partie taureau, donc Vénus qui est chez elle, hein, ici, du coup en taureau, et Mercure ici, au tout début de Gémeaux, qui est en Mrigashira aussi, et du coup qui est chez elle aussi. Ça, je vous ai mis ce terme parce qu'il est intéressant. Et on a parlé de Rohini la dernière fois. On avait Saturne rétrograde ici en Rohini. Et on a Ketu en Ashwini ici. Donc, voilà, ça vous permet de... Alors, j'ai parlé tout à l'heure notamment de Vishaka aussi. Quand j'ai parlé de Indra et Agni, vous voyez, on a ici l'ascendant dans ce thème qui est en Vishaka, en partie en balance, sachant qu'on a aussi une partie de Vishaka ici en Scorpion. Donc voilà par rapport à comment le situer dans un thème. Maintenant, si vous voulez votre carte védique comme ça pour regarder dans quel nakshatra sont situés votre ascendant, soleil, la lune et les planètes, dans ce cas, tout simplement, vous pouvez aller sur notre site vedic-coaching.com et aller sur
dans les menus, trouver l'aspect formation gratuite, thème gratuit. Et donc ici, vous avez notamment des éléments pour comprendre un peu plus votre thème, des petits tutos. Vous avez aussi la possibilité, vous allez me donner vos coordonnées de naissance et je vous envoie votre carte védique. Comme sur le slide précédent, vous avez votre carte comme ça avec d'autres éléments pour pouvoir essayer de vous y retrouver. Et si vous voulez justement un peu plus de tutorat ou de mentorat, c'est gratuit. Le 28 octobre, 19h, 20h30, heure de Paris. On se connecte en visio et je vous explique en live justement comment, à partir de ça, commencer à regarder votre thème et y comprendre quelque chose, entre guillemets, retrouver les planètes, etc., pour pouvoir naviguer un petit peu dans tout ça. Donc, si ça vous intéresse, tout ça, c'est gratuit et c'est sur le site vedic-coaching.com. Et comme vous le savez, donc on est partenaire du Dr. Froley de l'American Institute of Vedic Studies aux États-Unis. Dr. Froley qui a écrit une trentaine de livres sur les sciences védiques, yoga, Vedanta, Ayurveda, Jyotish, qui est reconnu par le ministère indien aussi pour ses contributions. Voilà, il a apporté énormément de choses aux sciences védiques dans la diffusion des sciences védiques au travers le monde et il a constitué différentes formations, dont cette formation Ayurvedic Astrologer. Et donc, c'est la formation qu'on propose traduite justement en français et avec des exercices que vous allez nous envoyer, que je vais corriger. Donc, je suis en train de vous donner un retour, etc. Donc, il y a vraiment un suivi avec cette formation que vous pouvez trouver en ligne, qui est 100% en ligne et qui est certifiante du coup. Si vous faites les exercices et les questions, vous pourrez être certifié du coup par le Dr. Froley, comme vous avez ici sur la droite un exemple de certificat qui est envoyé par l'American Institute of Vedic Studies et qui est signé par Dr. Froley et par moi de l'Institut francophone des sciences védiques. Donc ça, c'est le format classique. Vous pouvez aussi avoir un format en ligne avec des séances en visio dans lesquelles on se retrouve 2 fois par mois en visio. Et là, je réponds à toutes vos questions et je vous montre le côté pratique. On prend des thèmes, on regarde, je vous fais travailler, je vous propose de faire des exercices d'une visio à l'autre, etc. Donc là, vous êtes en plus en immersion pour apprendre le Jyotish, l'astrologie indienne, la science de la lumière. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à commenter ou à vous abonner à la chaîne YouTube et à me contacter sur vedic-coaching.com si vous avez la moindre question. Et je vous dis encore une fois merci et à très bientôt.